L'Afrique n'est pas aveugle. Le football business venu d'Europe lui renvoie l'éclat de sa puissance chaque semaine à la télévision. Être footballeur professionnel rapporte plus d'argent qu'être avocat ou même docteur. Voilà pourquoi tous les jeunes talents rêvent de passer sur les traces de leurs légendes, Samuel Eto'o ou Didier Drogba, qui ont mis le football sur leurs pieds. Mais être footballeur professionnel n'est qu'une vitrine luisante de cette grosse boutique appelée le sport roi. Ici à Lubumbashi, à partir d'ici en République démocratique du Congo ou à partir d'ici en Afrique, pour rejoindre ces championnats, le schéma il est encore long, le chemin il est plein d'embûches. Voilà pourquoi aujourd'hui on va vous parler du sport business version Afrique dans Breaking Sport. Bienvenue à toutes et à tous et salut. La précarité financière de clubs africains leur oblige souvent à dire oui, même quand les sommes ne sont pas en train de les enchanter par rapport aux attentes ou même aux investissements consentis. Voilà pourquoi ces clubs de Lens, nous sommes en première en Ligue 1 français, le club de Lens a proposé récemment pour la pépite de tout-puissant Gleyber Mazembe, Jackson Muleka, seulement la somme de 100 000. Une somme qui serait peut-être plus qu'une insulte si Jackson Muleka était un talent brésilien ou un talent de l'Europe. Voilà pourquoi certains clubs, certains grands clubs, y compris le tout-puissant Gleyber Mazembe, essayent de mettre en place des stratégies pour avoir un montant fixe pour tous les footballeurs, en tout cas pour tous ces talents, mais en obligeant plusieurs pourcentages, un pourcentage de plus de 30% à la revente de ce joueur. Le meilleur exemple, c'est celui de Louis Ndama, c'est un joueur qui avait été revendu en Belgique, mais qui a permis au corbeau de tout-puissant Gleyber Mazembe de toucher 30%, équivalent à 2 400 000 lorsqu'il quitte la Belgique pour rejoindre Galatasaray. Alors que sous d'autres cieux, le business du football rapporte déjà des milliards, l'Afrique et ses différentes fédérations, voire même championnats, sont bien loin derrière. Et c'est à peine qu'ils comptent 1 million seulement dans leurs gains. Et la barre de plus grands transferts au monde, précisément en Europe, a même déjà dépassé le 200 millions d'euros avec le transfert de Neymar en hauteur de 222 millions, sorti par le PSG pour s'arracher le service du génie brésilien. En Afrique subsaharienne, voire même toute l'Afrique, ce n'est pas encore le cas. L'exemple le plus récent, c'est celui de Jackson Muleka, meilleur buteur de son club en Ligue des Champions, auteur de plusieurs grosses performances ces dernières années, possédant à la fois un talent plus que remarquable, qui nous rappelle même à quelquefois le génie de Trésor Mputu. Mais la grande surprise, alors la grande, c'est que l'offre venue d'Europe est plus qu'étonnant. Le FC Lens, club français, met sur table 100 000 euros, seulement 100 000 euros, pour un aussi grand talent. Pourtant, ces chiffres est plus qu'une insulte si on devait l'afficher sur un jeune aussi prometteur sous d'autres cieux. En Europe, au Brésil, en Amérique, parfois même en Asie. Jackson Muleka pouvait-il valoir 100 000 $ si seulement il possédait la nationalité brésilienne ou même s'il était formé par un club européen? La réponse est claire, jamais. Alors que cela ne semble pas aussi grave, Breaking Sport veut à tout prix savoir le pourquoi, tel un ras-le-bol. Tout d'abord, il faut noter que ce manque à gagner a déjà permis aux géants du continent noir de mettre en place une stratégie pour essayer de gagner un peu plus dans ce transfert où ils perdent plus qu'ils ne gagnent. La stratégie consiste alors à négocier de pourcentage à la revente à la hauteur de 30% ou plus si le joueur est plus qu'excellent. Les clubs en Afrique n'ont souvent pas les grands budgets et sont à la merci de plusieurs propositions insultantes
Alors que le foot en Afrique évolue grâce aux mécènes, ces personnes dotées d'un amour incommensurable pour le foot mettent souvent la main en poche et font sourire les fans au-delà des footballeurs. À l'image du milliardaire congolais de Lubumbashi, Moïse Katumbi, qui, grâce à sa fortune, a su rassurer l'avenir de son club, au point de tenir tête devant certaines propositions. Trésor Poutou, qui avait fait baver plus d'un club en Europe, de Chelsea à Marseille, passant par Hertha Berlin ou Arsenal, mais hélas, la perle rare avait choisi sa terre natale. Pourtant, les transferts de footballeurs est une source financière très importante pour les clubs africains, mais les gains ne sont pas en mesure de répondre aux attentes et aux efforts consentis. Un club déniche, forme et un peu plus tard met sur le marché, mais en retour, un prix qui ne valent même pas la peine lui est proposé dû aux besoins des liquidités. Ils sont comme obligés de dire oui. Alors que déniché, formé par le club de Lubumbashi, jusqu'à détenir un contrat professionnel au sein du club. Mais la pépite quitte alors la ville par surprise et rejoint le club marocain, le Raja. Le manager du club, frustré, et tous les staffs sur la toile, en télé et en radio, crient alors, les joueurs est encore sous contrat. Mais Ben et le Raja réagissent, les joueurs est libre. Aujourd'hui, ce joueur fait partie de l'effectif. Le dossier a été transmis à la FIFA et nous attendons le retour de la FIFA sur ce dossier-là. Les bruits de la dispute arrivent alors aux oreilles de la FIFA, qui au bout de quelques mois tranche. Le TP Mazembe a raison, les joueurs et le club doivent alors payer une somme d'amende. Mais lorsque la somme est révélée, l'Afrique tout entière est ahurie. Les attaquants sont pourtant les plus coûteux dans les transferts en football. La FIFA endosse une peine pour un joueur qui n'a pas respecté son contrat, encore en cours avec son ancien club, de payer seulement la simple somme de 296 000, alors moins de 300 000 euros. Ces joueurs qui vaudra d'ici une saison et demie, avec le Raja, plusieurs millions. Les clubs pourraient alors lui vendre aux Émirats, en Arabie Saoudite ou même en Europe, sans que son ancien club de TP Mazembe, qu'il a pourtant déniché, ne gagne ne fût qu'un petit franc congolais, parce que le club a perdu dans cette affaire tous les droits à la revente sur le joueur. Une triste histoire. Le TP Mazembe, dont le budget dépasse le 8 millions de dollars, n'aurait peut-être jamais accepté le transfert vers Raja de son joueur, aussi prometteur pour cette somme, sans droit à la revente. Comme si tout joueur encore sous contrat dans un club professionnel en Afrique pourra quitter quand bon lui semble et espérer coûter moins cher grâce à la FIFA à son nouveau club, comme pour punir son ancien club. D'aucuns l'ignorent, sous d'autres continents, la sanction de la FIFA sera encore plus sévère. En cette période de Covid-19, pour la plupart des entreprises privées, ils ont leurs propres difficultés et ne peuvent alors plus voler au secours des équipes. En Côte d'Ivoire par exemple, à Abidjan plus précisément, les grands clubs de la SEC Mimosa a dû arrêter toutes ses activités génératrices des revenus, l'entraînement, le centre de formation, les complexes sportifs, où ils ont même par la suite arrêté toutes les activités des sports loisirs qui accueillent les enfants d'Abidjan. Sans oublier la radio du club, qui est la première radio des sports en Côte d'Ivoire, suite aux activités qui ont été stoppées complètement dans le pays. La SEC Mimosa arrive toujours à payer cependant ses joueurs, malgré ces mois difficiles que traversent les clubs, car les modèles de ces clubs reposent sur les transferts des joueurs, bien sûr, vers l'Europe. La SEC Mimosa réalise souvent des très bonnes opérations financières, comme celui du jeune Odilon Kosunu, vendu à 350 000 € à un club de la Suède. Le club scandinave avait aussi cédé le joueur plus tard au FC Bruges pour 5 millions d'euros, et la SEC avait donc touché un pourcentage à la revente.
comme les pensent plusieurs analystes. Les recruteurs de l'Europe ont pour la plupart du temps tendance à vouloir acheter les joueurs africains à des prix trop bas, comme pouvait le dire sur Jeune Afrique le directeur financier du club, Salomon Kalonda. Tout en ajoutant qu'ils ont aussi parfois les sentiments que les clubs africains ne connaissent même pas la vraie valeur de leurs joueurs. Le Corbeau, référence au maillot noir et blanc de l'équipe, ont déjà vendu plusieurs joueurs en Europe, comme l'ASEC Mimosa, mais en mettant en place une stratégie bien définie, un prix de vente fixe pour leurs joueurs, mais ils négocient systématiquement un pourcentage à la revente, le plus souvent autour de 30%, parfois même plus. L'exemple le plus concret pour le club de Lubumbashi concerne les défenseurs Christian Luindama que les TP Mazembe avait cédé au Belge du Standard de Liège qui a été transféré un peu plus tard à 8 millions d'euros au Galatasaray Istanbul. Dans l'opération, les clubs congolais ont empoché 2 400 000 €, une somme à laquelle il faut ajouter celle non communiquée du transfert du joueur de la République démocratique du Congo vers la Belgique en 2017. Grâce à des gains réalisés dans ces genres de transferts, le TP Mazembe est devenu l'un des principaux animateurs du marché africain avec le club du Nord et d'Afrique du Sud. Mais dans ce foot business, plusieurs clubs sont des mauvais élèves. À l'image de l'ASV Club. Depuis 2014, année de la dernière finale de la Ligue des Champions disputée par le club vert et noir, la dimension foot business a pris de l'ascenseur chez les Dauphins Noirs qui étaient plutôt un club conservateur, bâtisseur et même prometteur. Dans l'euphorie des stars révélées par la belle campagne africaine, V-Club procédait à la vente de plusieurs joueurs la même année. Telle une récitation, désormais à chaque saison, beaucoup partent et beaucoup arrivent, on rebâtit. Une quarantaine des footballeurs sont vendus alors en 5 ans, la moyenne est d'au moins 8 départs par saison. Tous les clubs du monde vendent des joueurs, l'ASV Club se distingue parmi les plus grands vendeurs. Fabrice Ngoma, Oumar Sidibé, Padou Ebunga, Glodingonda, Issoufou Dayo, Rosin Mondo, Ernest Sougira, Yves Magola, Chiquito Lema, Dido Bafola, Hervé Lomboto, Bernard Morrison, Yazid Atouba, Maïmona Ikanga, Jonathan Baoyi, Badra Katalai, pour ne citer que ça. La liste, elle est vraiment très longue. Ainsi, l'ASV Club de Kinshasa a cédé pour 300 000 € son défenseur international Gonda Muzinga à Dijon, en France, il y a quelques années, avec la garantie de toucher 15% sur la future vente du joueur. Mais malgré cela, beaucoup d'acteurs du football africain font le même constat. Qu'il faudrait qu'on leur explique pourquoi les clubs européens ont tendance à ne pas reconnaître les talents africains à leur juste valeur. Pourquoi le rapport entre un Africain et un Sud-Américain est souvent si différent. En RDC, au Togo ou même en Côte d'Ivoire, le regret reste le même. Les agents européens ont pourtant une théorie pour expliquer les raisons qui poussent les clubs européens à tirer le prix vers le bas en Afrique. Pour certains, il y a souvent l'interrogation liée à l'âge réel du joueur. On peut vous dire qu'il a 19 ans ou 20 ans, alors qu'on sait que dans certains pays, il y a des fraudes sur l'état civil. En réalité, le joueur a 3 ou 4 ans de plus, déclare-t-il. Autre raison largement partagée dans les sphères européennes du football business, c'est l'interrogation sur les niveaux du joueur. Il peut être très bon, mais quand il va arriver en Europe, surtout si c'est le cas d'un jeune majeur, les clubs vont devoir investir pour terminer sa formation. Cela représente un coût supplémentaire, comme ajoutent certains agents européens, qui reconnaissent tout de même que les clubs européens, ou même quelquefois nord-africains, profitent aussi des difficultés financières de subsahariens, lesquels ont toujours eu besoin de liquidités et ne peuvent refuser 150 000 € pour un joueur qui en vaut peut-être 2 ou 3 fois plus. Plusieurs clubs africains essaient de se retrouver en mettant en place des stratégies. Et on doit vous dire que le football n'est pas un métier, mais le football, c'est un sport. Un sport dans lequel les plus chanceux se retrouvent, un sport dans lequel les talentueux essaient de se battre
au-delà du football business pour se retrouver dans ce football dit professionnel et se donner un nom ou même mettre l'Europe à ce pied. Les écoles des foot s'agrandissent grâce à la vente de leurs talents qu'ils ont produits au fil des années. Pour un joueur formé par la KFA par exemple, vendu plus tard à un club en Europe et revendu un peu plus tard par Lens à 3 millions d'euros, son club formateur qui est la KFA pourra alors, grâce au droit à la revente, toucher plus ou moins 900 000 euros. Endurcir ses installations, mettre dans de bonnes conditions ses élèves, évoluer un peu plus le football du pays. Mais hélas, même au niveau des écoles de foot, il y a toujours des pleurs. Un joueur formé par une école de foot africaine, X, est transféré dans un club moins connu dans la 3e division dans un pays quelque part, Y, puis vendu en Europe. En cas de prochain transfert, le droit des ventes, c'est les agents frauduleux qui touchent la somme. Depuis quelques mois, une scène similaire a brillé dans la presse française. Klidji Thibaut, les jeunes attaquants des Éperviers du Togo, étaient en essai à Bordeaux il y a quelques mois. D'après certaines sources, le test du joueur togolais chez les Girondins n'a pas été concluant, conséquence de son retour à Lomé. On découvre plus tard que la réelle raison qui explique mieux cette situation, c'est que le joueur est confronté à un problème avec 2 agents des joueurs qui se l'arrachent. Après avoir écouté les 2 parties, la fêtière du football togolais a pris sa décision et compte ouvrir une enquête pour avoir les idées claires sur cette affaire orchestrée par les individus qui veulent prendre la place de l'agent légal Kokou Avorga de Klidji Thibaut pour lui faire signer des contrats illicites alors que le jeune joueur est toujours légalement lié à la structure Micmac International. Selon les informations, l'ancien joueur d'Espoir FC Zio risque 5 ans d'interdiction à toute activité liée au football. Ces agents sulfureux qui ont joué le trouble fait dans cette affaire risquent également jusqu'à 10 ans d'interdiction des activités liées au sport. Salut, Maoli Kwaku Avorga. Et alors bonjour, Tom. On signale que vous êtes intermédiaire sportif licencié par la FTF, Fédération Togolaise de Football, et directeur de l'agence Micmac International Group, agence de marketing et de management sportif. Un plaisir de vous avoir en direct de Togo en ce moment. Oui, je vais très bien. Ça me fait plaisir de participer à votre émission. C'est une joie pour moi. Vraiment, il faut que ces émissions se multiplient à travers nos chaînes sportives, dans les médias sportifs en Afrique, pour pouvoir ouvrir les yeux à beaucoup de personnes qui sont dans le football africain. Alors que peut-on craindre à l'avenir si ces magouilles persistaient dans les transferts de jeunes talents africains? Oui, Tom, pourquoi pourquoi forcément faire passer un joueur de la première division du Togo, un international de la première division du Togo, aller le faire signer en Détroit à Brazzaville, un championnat amateur, avant de l'enregistrer à Bordeaux? C'est très grave pour le football africain. Ils veulent s'accaparer des droits économiques sur le joueur à l'avenir. Tout ce système n'avantage pas notre football en Afrique. Et le club Gomido ne gagne pas. Parce que dans l'ensemble, si vous remarquez, ces magouilles appauvrissent nos clubs. Ça appauvrit tout le système. C'est comme, en quelque sorte, la fuite des capitaux. Parce qu'au lieu que l'argent vienne pour les clubs africains, les académies, c'est plutôt, ça part ailleurs. Y aurait-il une faille des clubs ou des agents africains qui faciliterait cela? Tu sais, si par exemple, notre faille qui existe au niveau de ce problème, moi je peux vous dire que c'est d'abord d'ordre économique, manque de moyens au niveau des clubs, et aussi la non-maîtrise des tests. Surtout, c'est le manque des moyens. Parce que si vous n'avez pas l'argent, vous êtes exposé à ces vautours, à ces dirigeants de clubs, ces agents vautours qui viennent d'Europe. C'est très difficile. Vous me comprenez? Alors quel message aux Africains qui vous suivent en ce moment pour un probable réveil ou une prise de conscience adéquate en vue d'une solution optimale dans ce monde de football business ou précisément de transfert Afrique-Europe ou Afrique-Asie ou même Afrique-Amérique? J'ai l'habitude de dire, vous savez, j'ai l'habitude de dire que
Remettez par exemple, vous voulez construire une maison, remettez la construction de cette maison à un infirmier ou à un docteur, il va échouer. Donc il faut de la compétence dans l'administration, dans la gestion, le management du football africain. C'est très important pour que le football africain puisse développer. Maintenant, il faudra parler de la bonne gestion, la bonne organisation de la part de ceux qui gèrent le foot africain, les clubs africains. Il faudra aussi insérer des programmes, des cours de sports management, de management sportif dans les écoles de BTS, dans les universités, pour qu'à fin de compte, les gens puissent savoir ce qu'on appelle l'administration, le management du football, le marketing du football, pour que ça soit rentable, le football africain. C'est un plaisir de vous présenter, c'est Enyam Bucking Sport qui vous a parlé de football business version Afrique. On se retrouve prochainement avec le même et réel plaisir.